Bonjour tout le monde. Alors on poursuit les vidéos. Donc j'ai finalement séparé la vidéo de la vidange du filtre à air parce que de celle du filtre à air, pardon, pour que tout simplement parce que je pense que YouTube me l'aurait pas pris vu la durée et je préférais faire quelque chose de distinct. Donc le filtre à air du Z2009, il est chiant. Au moins les bases sont posées. Il faut démonter le réservoir pour pouvoir le basculer, puisque le filtre se trouve ici, juste là. Alors, pour basculer le réservoir, on enlève les deux selles. Selle arrière à la clé, la serrure se trouve là, et ici, d'accord. Et pour la selle avant, on tire sur le petit bitonio là, et on enlève la selle. Ensuite, il faut basculer le réservoir. C'est là que je m'attendais pas à ça. Sur la plupart des motos, il y a deux vis à l'avant. Sur celle-ci, c'est pas le cas. Elle est bien habillée, elle est jolie, mais il y a du plastique partout. Du coup, c'est chiant. Il faut enlever cette vis-là. Une vis de 12, la vis principale du réservoir. Ensuite, il faut enlever les caches qui se trouvaient initialement ici. Et la même chose de l'autre côté. Alors, pour enlever ces caches-là, on a le petit qui est là. Je le récupère pour le faire. Le petit qui est là, qui est posé comme ceci à peu près. Donc on commence par et qui maintient en fait le deuxième grand cache noir qu'il y a normalement juste au-dessus. Donc on enlève cette vis là, rien de bien compliqué, on enlève la vis, on tire, on fait attention parce que derrière vous voyez il y a un petit téton ici et il y en a un autre ici qui vient se prendre là. Donc bien attention, on n'y va pas comme un bourrin, ça reste fragile, et c'est des petites pièces qui mine de rien doivent valoir assez cher à racheter. Donc on y va tranquille, on enlève le cache. Une fois que le cache est enlevé, on se retrouve avec quelque chose comme ça. D'accord? Quelque chose de visible comme ça. D'accord? Il faut enlever la vis qui est ici, donc là vous étonnez pas si elle pend, par contre on ne dit rien sur le fait qu'elle soit pleine de rouille. Voilà, vous enlevez cette vis là. Ensuite il faut y aller tranquillement, parce que c'est pareil, il y a plein de petits caches, plein de petits bitonios. On en a un ici. Je vais essayer de faire quelque chose de pas flou, voilà, on en a un ici qui vient se mettre là. Sur le réservoir, c'est ici. Et on en a un autre. On en a un autre ici qui vient se prendre là sur la moto, c'est ici. Et on en a un autre qui est là, qui vient se prendre ici. Donc on fait attention de ne pas tout casser, parce que après ça peut faire des petits soucis au moment du remontage. Si on en pète un, j'ai envie de dire c'est quand pas trop grave, ça fait chier, mais voilà. Mais si on en pète d'autres, c'est tout de suite plus embêtant. Et évidemment, la petite surprise que j'ai eue, j'ai été ravi de voir que moi, effectivement, il y en a un qui a été cassé. Alors c'est pas moi. On voit ici, voilà, ça a été cassé. Bon, j'essaierai de le récupérer à la colle PVC, mais clairement, voilà, on a eu une petite casse, là-bas. Voilà, une fois que ça c'est fait, le réservoir peut bouger. Alors, je vous le fais pas là parce qu'à une seule main c'est chiant, surtout il est plein d'essence, évidemment. L'idéal étant de l'avoir soit vide, soit au moins mi-réservoir pour que ce soit plus simple à bouger. Et pour ce faire, en fait, après, il faut le tirer un peu vers soi et le basculer vers l'avant. Il y a pas mal de câbles ici, mais en fait, il n'y a rien qui gêne. D'accord? Une fois que ça c'est fait, on accède au filtre. Je pose le téléphone, je bascule le réservoir et je vous montre. Voilà, donc là je suis en train de maintenir mon réservoir, donc pour ce faire, hein, comme je vous l'ai dit, on met une main à l'avant au niveau de l'avant du réservoir par ici, on tire un peu vers l'arrière et on soulève au cul avec l'autre main et on arrive à le soulever. Alors maintenant, il va falloir enlever cette traverse, donc avec les deux vis qui sont là, pour pouvoir accéder au filtre, et le filtre tient simplement avec les deux vis ici, qu'on voit là, voilà celle-ci, et celle-ci, d'accord? Il y a juste ça à faire. On enlève la traverse qui est là, on enlève ces deux vis là, et on accède à notre filtre. Je fais ça tout de suite et je vous montre l'état du filtre. Alors voilà comment se présente le filtre une fois qu'il est enlevé. Alors ça c'est un cache-filtre, hein, c'est le support en fait. Donc on l'enlève, il tenait par les deux vis que je vous ai montré tout à l'heure. Et là on est sur le filtre qui est clairement dégueulasse. Normalement il doit avoir une belle couleur rosée, là il est noir, il est amoché. Donc on va bien le nettoyer. Pour ce faire, il faut acheter un kit de nettoyage KN que voici. Donc on va le déballer ensemble. Clairement j'ai jamais utilisé ça, donc on va voir comment ça se présente. Donc la petite boîte. Alors ça a l'air sympa, c'est visiblement une
petite carte qui permet de noter quand on a nettoyé le filtre avec son petit kilométrage. Là, ça c'est pas mal. Voilà la date de la révision et le kilométrage, ça c'est cool. Et donc dedans, on a un nettoyant de filtre, une bombe sympathique, et on a de l'huile pour le filtre à air. Ok, et est-ce qu'on a autre chose? Oui, on a une notice. Hop. Alors, mine de rien, du nettoyant, on en a un petit peu. Il y a 350 ml, et là, on a 200 ml d'huile, en sachant que j'ai vu sur les sites que les deux étaient achetables séparément. Donc, franchement, on n'est pas trop mal. Alors, qu'est-ce qu'ils disent pour le nettoyage? On a l'air d'avoir petite notice qui va bien, voilà. Ah ben voilà, on nous explique tout ce qu'il faut faire, donc en images et en texte. Donc en premier, on nettoie avec le nettoyant, visiblement. Second, on rince, et ensuite, on vile. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc en plusieurs langues, hein, mais bon, nous, on est français, il faut s'occuper que de ça. Donc, pulvériser abondamment du nettoyant sur les deux côtés du filtre, laisser tremper pendant 10 minutes pour détacher la saleté. Ne pas laisser sécher le nettoyant sur le filtre à air. Donc je pense ouais, qu'il faut préparer un bac de flotte, mettre du nettoyant bien comme il faut dessus, et envoyer le filtre dans l'eau. Ensuite, rincer le filtre à air avec de l'eau froide à basse pression du côté propre, dehors afin de rincer la saleté. Rincer le filtre à air à basse pression du côté propre dehors afin de rincer la saleté hors du filtre. D'accord, donc en gros, quand on va rincer depuis l'extérieur du filtre, puisque ce côté-là est censé être le côté propre, et ce côté-ci, le côté dégueulasse, puisque l'air rentre par ici et ressort par là. Donc ça, c'est... Enfin, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Donc ça semble plutôt pas mal. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on nous dit? Après le rinçage, secouer. Hein, continuer le rinçage jusqu'à éliminer toute trace de produit nettoyant. Je pense que ça va laisser des traces quand on l'aura fait. Après le rinçage, secouer tout excès d'eau pour laisser sécher naturellement. Quand le filtre est complètement sec, on vaporise l'huile le long et sur le dessus de chaque pli, tout en maintenant le gicleur à environ 8 cm du filtre. Bon, ok, on laisse pénétrer dans le coton pendant 20 minutes. On remet de l'huile là où il y aura des taches, oui, parce que le filtre est censé récupérer une belle couleur. Alors moi je dis rose, eux ils disent rouge partout, mais voilà, donc dès que ce sera le cas, on fera ça. Eh bien écoutez, on va commencer, je vais préparer un bac de flotte, balancer le nettoyant, et c'est parti. Voilà, alors petite modif par rapport à ce qui a été dit précédemment, en fait il faut pas du tout le mettre dans de l'eau directement, il faut simplement l'asperger de nettoyant, ce que je viens de faire, abondamment, donc extérieur, intérieur, et le laisser reposer 10 minutes. Donc là c'est parti pour les 10 minutes d'attente. On voit déjà, ça c'est l'eau, je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais voilà les deux grosses traces noires là, c'est ce qui sort déjà de mon filtre ça. Voilà, on va le laisser se reposer, hein, mais là clairement le bordel était vraiment dégueulasse. Donc on laisse ça reposer. Une fois que ça c'est fait, je vais nettoyer le filtre à l'eau claire. Donc là cette fois-ci de l'intérieur vers l'extérieur pour laisser de l'extérieur vers l'intérieur, pardon, pour laisser la saleté s'évacuer par l'intérieur du filtre. Et puis si jamais on voit que c'est encore sale, il ne faut pas hésiter à répéter donc ces deux opérations là. Donc d'abord le nettoyant, on laisse reposer, ensuite on nettoie, on rince à l'eau claire, jusqu'à ce que on juge que ce soit propre, et à ce moment là on pourra le laisser sécher, puis le huiler pour le remettre. Clairement, c'est une opération qu'il vaut peut-être mieux faire en été, entre guillemets, pour que ça sèche un peu plus vite, parce que là, le filtre va mettre des plombes à sécher avec la superbe température de la Picardie aujourd'hui. Mais voilà, donc c'est à prévoir quand même. Si jamais vous prévoyez un roulage genre dans l'après-midi, ne vous dites pas que vous allez faire votre filtre à air le matin, quoi. C'est quelque chose qu'il faut prendre quand on a un peu de temps. Moi, là, j'en ai un peu. Comme vous avez vu, je suis sur la MTX en même temps et sur le Z. Donc du coup, ça me dérange pas de le faire. En plus, c'est une première, donc c'est pas plus mal d'avoir un peu de temps pour travailler. Mais voilà, c'est une chose à penser, même si c'est pratique, à ce niveau-là, c'est peut-être un petit peu plus contraignant, d'autant que moi, j'ai pas de compresseur, donc je peux pas aller évacuer la flotte au compresseur. Donc voilà, c'est juste la petite chose à savoir. On attend maintenant 8 minutes, et puis on voit l'état du filtre avant de le passer à l'eau. Voilà, donc là j'ai commencé juste à nettoyer le filtre.
Donc je sais pas si ça se voit qu'il est déjà un peu plus propre quand même, le nettoyant fait bien son effet. À l'intérieur c'était plein de gras, ça commence à être parti. Et voilà l'état de la flotte qui sort de mon filtre avec toutes les saloperies qu'on a enlevées, donc c'est hyper efficace. Je pense que je vais y remettre une deuxième couche de nettoyant pour être sûr que tout soit bien propre, parce que clairement il était dégueulasse. J'aurais dû le faire dès que j'ai eu la moto, je l'ai pas fait, je regrette bien. Par contre, n'oubliez pas de mettre des gants, parce que là, j'ai enlevé un de mes gants pour prendre mon téléphone, je l'ai pas remis, et j'avoue que ça picote un peu sur les doigts, le produit est assez corrosif, le nettoyant, donc bien penser à mettre des gants pour éviter de s'abîmer les mains bêtement, tout simplement. Donc voilà, c'était juste pour ça, donc je vais refaire une opération, la même opération, hein, je finis de le nettoyer là, à l'eau courante, je remets du nettoyant dessus, et j'aurai attends 10 minutes et ensuite ce sera bon, on passera à la suite. Alors voilà, donc le filtre est enfin nettoyé, le deuxième passage a fait du bien, donc on voit qu'il a récupéré une teinte grisée un peu partout, donc ça c'est bien, ça veut dire qu'en gros il est propre, maintenant il n'y a plus qu'à l'huiler, enfin le faire sécher à l'huiler. Donc là je vais quand même lui passer un petit coup de chiffon à l'intérieur pour enlever les dernières traces de gras, et puis il va sécher tranquillement. Et une fois que c'est bon, eh bien, on lui mettra son petit nettoyant. Alors j'avais testé sur l'autre filtre de la MTX, vous le verrez dans une autre vidéo. N'hésitez pas à le faire à l'air libre, parce que le produit sent très très fort, et clairement ça fait un peu tourner la tête. Donc n'hésitez pas à faire ça à l'air libre plutôt que dans l'atelier, puisque ça... Je vous dis, c'est assez agressif comme produit. Donc voilà, juste ça. Et puis je le fais sécher et on voit le graissage et la fin et le remontage dans une prochaine séquence, dans quelques heures, je pense, puisque là, il va falloir qu'il sèche tranquillement. Alors voilà, on a terminé, le filtre a séché, bon, j'aurais pu le faire hier soir, hein, mais ça a séché toute la nuit, c'était une bonne chose, donc le filtre était bien sec. J'ai mis l'huile de filtre Cayenne. Je l'ai bien imbibé comme c'était prévu, donc on voit qu'il a récupéré une belle teinte rosée bien uniforme. Du coup, il n'y a plus qu'à le remonter. Donc là, c'est l'opération simplement inverse, hein. On replace le filtre, on remet le porte-filtre, les deux vis, et puis les caches dans l'ordre inverse du moment où on l'a démonté. Et puis voilà, ce sera fini pour le changement du filtre à air. Voilà, j'espère que ça aura aidé quelques personnes. Je pense que j'ai pas mal fait au niveau du fil KN. Je sais qu'il y a d'autres tutos sur le net si certains veulent vraiment des tutos plus précis ou peut-être plus détaillés. Mais voilà, j'espère que ça vous aura bien aidé et puis je vous dis à bientôt. Allez, salut à tous.